Dans cet exercice, on vous demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir les éléments d'un tableau T, puis inverse l'ordre de ces éléments et les affiche. Supposons que j'ai un tableau de 5 éléments. Alors ça, c'est le tableau inversé. Alors comment on fait pour inverser les éléments d'un tableau? La procédure, elle est très simple. La première étape, je vais inverser le premier élément avec le dernier élément. Dans notre exemple, on va inverser le t de 1 avec le t de 5, ce qui va nous donner comme résultat. Le t de 1 va recevoir 10 et le t de 5 va recevoir moins 3. Deuxième étape, on va permuter le t de 2 avec le t de 4. Donc, le t de 2 va recevoir moins 5 et le t de 4 va recevoir 9. Et là, pour le 13, donc on va supposer qu'il va être permuté avec lui-même. Vous avez remarqué que nous avons parcouru uniquement la moitié du tableau. Donc, on s'est arrêté jusque-là. Alors, si je continue les permutations, qu'est-ce qui va se produire? Donc, si je continue, je vais avoir le tableau d'origine. C'est comme si je n'ai pas effectué de permutation. Donc, il faut s'arrêter à la moitié du tableau. Supposons que j'avais le n est égal à 6, ça veut dire le n, il est pair. Donc, je vais permuter le t de 1 avec le t de 6, le t de 2 avec le t de 5, et le t de 3 avec le t de 4. Donc, dans tous les cas, je parcours, le i, il va de 1 jusqu'à le n div 2. Je n'ai pas mis le slash, c'est le n div 2 pour avoir une division entière. Dans notre cas, le n est égal à 5, le n div 2, il est égal à 2. Donc, le i, il va de 1 jusqu'à 2. La permutation va être appliquée uniquement sur les deux premiers éléments. Si le n est pair, supposons que le n est égal à 6, donc je vais parcourir de 1 jusqu'à 3. Alors, maintenant, tout l'astuce de l'exercice, il consiste à trouver quelle est la relation entre ces deux éléments-là, en fonction de n, bien sûr. Quelle est la relation entre t de 1 et t de 5? La relation entre t de 2 et de t de 4? Donc, si on analyse bien ces deux formules, on va trouver qu'on est enfin en train de faire une permutation entre le t de i et le t de n-i plus 1. Alors, si vous remplacez le i par 1, vous allez remarquer que je permute le t de 1 avec le t de 5 et le t de 2 avec le t de 4. Ici, j'ai déclaré un tableau qui va de 1 jusqu'à 52 caractères. Pourquoi un tableau de caractères? C'est plus général, puisque un tableau de caractères, il peut stocker des lettres, mais il peut stocker des chiffres ou des caractères spéciaux. Maintenant, pour la procédure du remplissage. Donc, c'est la même procédure que nous avons vue dans l'exercice numéro 1. La différence, c'est que ici, j'ai déclaré le n comme étant un paramètre d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le n va être saisi dans le programme principal. Vous avez remarqué ici que je n'ai pas fait la saisie du n parce que c'est un paramètre d'entrée. Donc, je vais lire le n dans le programme principal et ensuite, je vais appeler la procédure. Alors, pour le tableau, bien sûr, c'est un paramètre de sortie puisque le tableau va être rempli par la procédure. La procédure d'affichage, alors c'est clair que les deux paramètres sont des paramètres d'entrée parce que c'est une procédure. Je lui donne un tableau avec sa taille et la procédure ne fait qu'afficher les éléments du tableau. Alors maintenant, pour la procédure inversée. On lui donne deux paramètres, le tableau et la taille du tableau. Alors, pour la taille du tableau, ça va être un paramètre d'entrée. Pourquoi? Parce que la procédure ne va pas changer la taille du tableau. La procédure, ce qu'elle va faire, c'est inverser les éléments du tableau. Donc, la taille du tableau est un paramètre d'entrée. Par contre, le tableau lui-même, ça va être un paramètre d'entrée et d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce que la procédure, elle va modifier les valeurs du tableau. Donc, le tableau, il avait une valeur avant l'entrée dans la procédure et après la sortie de la procédure, les éléments du tableau vont avoir de nouvelles valeurs. Alors, j'ai déclaré ici le i en entier qui va me permettre de parcourir les éléments du tableau et j'ai une variable tmp qui va me permettre de faire la permutation. Donc, pour le i qui va de 1 jusqu'à le n div 2, donc je vais parcourir uniquement la moitié du tableau. Et pour permuter le t de i avec le t de n-i plus 1, donc on a déjà vu la méthode. Donc, je vais stocker le t de i dans une variable tmp. Dans t de i, je vais mettre t de n-i plus 1. Et dans t de n-i plus 1, je vais mettre le tmp. Voilà, fin pour et la fin. Maintenant, le programme principal. Alors, vous avez remarqué que ici, je vais lire la taille du tableau, écrire, entrer la taille du tableau, lire le m, jusqu'à ce que le m soit supérieur à 0 et
inférieur à 50. J'appelle la procédure remplissage, je lui donne le tableau et la taille du tableau, donc la procédure va remplir le tableau. La procédure inversée, je lui donne le tableau M et elle va inverser ces éléments. Et finalement, je vais afficher le tableau inversé. En analysant l'exemple, on est en train de faire une permutation entre le t de i et le t de n moins i plus 1.